La journée de l'innovation, c'est un événement qu'on organise chaque année depuis 3 ans maintenant. C'est l'occasion pour les avocats de montrer la manière dont ils ont de s'approprier le marché du droit de manière innovante, avec des projets de Legal Tech que nous portons avec l'incubateur. Et donc chaque année, on essaye de montrer à nos confrères et de montrer à la cité ce que l'on est en capacité de proposer comme solution nouvelle pour répondre aux besoins de nos clients. La Legal Tech, c'est un mot, un anglicisme comme souvent, qui vient finalement englober toutes les activités numériques, digitales, pour proposer des services juridiques. Donc les services juridiques qui sont proposés au travers de ces Legal Tech sont des services digitalisés quelque part. Aujourd'hui, on travaille avec 9 startups, 9 Legal Tech, 3 qui sont là depuis le début de la création de l'incubateur et de nouvelles qui sont venues nous rejoindre depuis maintenant quelques mois, qui couvrent tout le domaine de l'activité juridique. Ce n'est pas seulement le droit des affaires, c'est aussi le droit de la famille. C'est effectivement un bon moyen de montrer que la profession d'avocat a su se saisir collectivement de l'ensemble des moyens techniques pour répondre aux besoins de nos clients, quel que soit le domaine d'intervention qui est le nôtre. Moi, je suis avocate au barreau de Lyon et je suis cofondatrice d'une start-up qui s'appelle V pour Verdict et qui propose des actions collectives en ligne. Donc ça peut être des class actions, grosso modo, 100% en ligne. Donc par exemple, vous avez un problème qui concerne plein de consommateurs ou un médicament qui a causé des préjudices à plein de patients. Vous lancez l'action sur V pour Verdict, il y a un avocat qui gère l'action en ligne et du coup, vous avez simplement à rejoindre l'action sur le site. Déjà le fait de se sentir soutenu parce que c'est vrai que comme beaucoup de confrères l'exposent, on a notre pratique professionnelle à côté et en même temps nos projets entrepreneuriaux et que c'est très lourd en termes de temps, en termes de contraintes, etc. Donc de pouvoir échanger et surtout ce qui est assez important pour moi, c'est de pouvoir échanger avec les confrères sur les problématiques déontologiques quand on essaye quand même d'occuper un marché, qu'on essaye d'être dans l'innovation, d'arriver à toujours respecter nos principes fondamentaux, etc. Nos projets, ça va être surtout de développer en parallèle une autre plateforme qui sera de la médiation collective parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait la plus grosse demande c'est les consommateurs et que souvent il y a la possibilité de transiger et de trouver une solution dans le cadre d'une médiation sans aller en justice.